chérie, le problème numéro un est aujourd'hui que tous les grands créateurs français, américains, les grands de ce monde, seuls ils n'ont que 20% de leur marque. Tout le reste appartient aux grands financiers, les gros mastodontes de l'argent. Mais l'Afrique a des milliardaires. Tous vont cacher leur argent en Suisse, en France, aux États-Unis. Ils n'ont qu'à amener l'argent pour mettre sur les créateurs. Et c'est comme ça qu'on va grandir l'Afrique. C'est comme ça que l'Afrique va créer de l'emploi. C'est pour ça que les jeunes vont rester sur le continent. On le dit, moi j'ai perdu personne parce qu'ils ne m'ont rien donné. De la manière dont nous travaillons, c'est que nous voulons que les gouvernants font leur travail. Mais les pauvres, les gouvernants, c'est pas à eux d'amener l'argent. Il ne faut pas les fatiguer. Ce n'est pas les gouvernants de donner l'argent. C'est que le président Talon fait, il prend des crédits. Déjà pour faire des belles... Comment c'est magnifique. Il n'y a pas de sable, la ville est magnifique. Mais vous voulez qu'il amène l'argent encore pour mettre sur les créateurs? Non. Il ne le fera jamais. Par contre, il peut aider les financiers à venir, il peut dire aux banquiers, donner des crédits à 2, 3, 4, 5, 6% pour qu'on puisse trouver les solutions pour que les créateurs puissent avoir de l'argent. Un créatrice ou un créateur qui a une marque solide peut avoir 1 million, 2, 3, 4 millions de dollars sur sa marque. Il gagne 20% de sa marque, l'autre va appartenir aux financiers qui apportent l'argent. Tout est question de synergie de travail. Le textile, pareil. On ne peut pas travailler sur le continent africain, ça va le textile africain. On dit que tout le textile vient de Chine, vient d'Inde, vient d'ailleurs, alors qu'on est sur un continent où il y a le coton. Voilà, on a un coton, c'est vrai, mais le coton suffirait? Non, il y a beaucoup de matières qu'il faut travailler après. Voilà, donc je crois réellement que la bijouterie, la maroquinerie, la manière de faire, les grands talents, la décoration intérieure, l'image, la beauté, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais il faut un peu de moyens. Et il faut aussi que ces moyens viennent de nous. Voilà, si c'est pas ça, c'est très compliqué. Nous, on va critiquer, mais c'est facile de critiquer. Si on peut arranger, donc il faut être très cousin avec l'Europe, très cousin avec l'Amérique, très cousin avec les Chinois, pour qu'on puisse avoir un peu de gens qui ont de l'argent là-bas qui reviennent chez nous. Moi, j'ai commencé la mode, j'ai dessiné seul, mes parents ne voulaient pas. Parce que chez nous, en tant que pays musulman, les parents ne veulent pas que je fasse la mode. Mais la mode était à moi. Je fais quoi? J'ai évolué, j'ai grandi dans ce que je fais. Tout le monde passe comme Alpha dit. C'est ce que je te dis. Et on a une marque, on a une image, on a travaillé pour une dimension de voir. Bon, c'est pas moi, c'est Dieu aussi. Hein. Moi, je suis croyant. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que tout le monde, bon, il y a une association de jeunes talents, de jeunes qui veulent faire ensemble pour être dans tel domaine, toujours dans le domaine de la mode. La mode est une branche incroyable qui va donner beaucoup. Il faut uniquement avoir la passion, il faut aider. Quand on n'aime pas, on ne peut pas faire. Quand on le veut pour gagner de l'argent seulement, ça ne va pas. Ça fait 40 ans de mode. Bon, parce que je suis milliardaire, je travaille dans mon domaine que j'aime, tu vois, non? Donc je suis certain que si on accepte ces petites tapes là sur les doigts, qu'on continue à évoluer, on va toujours y arriver. Le mécénat, c'est les parents. Le mécénat, c'est les amis. Qui te voit, toi? Créateur de mode, ils ont 5 millions. Ils mettent les 5 millions sur toi. Ça, c'est le mécénat. Dans les 5 millions, lui, il gagne 20%. Mais les 80% appartiennent au monsieur. Et il fait une production de 50 chemises. Hein? Ça évolue, il fait 1000 chemises, 2000 chemises. Ils gagnent, ils vendent ensemble. Ils trouvent des solutions parce que la mode, ce n'est pas que l'argent aussi. Il y a le marketing, il y a la distribution, il y a la communication, il y a tout l'esprit. C'est une équipe qui gagne qui fait la mode. Voilà. Et l'Europe a compris ça depuis longtemps. Mais nous, on n'a pas compris. Il y a des showrooms. Et on a un continent, ça il faut savoir le dire. Moi, j'y crois absolument si on a le mécénat. J'y crois absolument si on a des gens qui y croient. On a aussi la possibilité d'avoir 5 copains. Okay. 5 copains, lui il a un terrain, lui il a une maison, lui il a ça, et lui il a une marque. Chacun va mettre sa garantie et amène l'argent pour accompagner et ça évolue. Quand la mode africaine ne rencontre pas les grands financiers, elle ne peut pas aller nulle part. Quand les grands gouvernants n'ont pas pris l'esprit d'aimer la mode, de montrer que nous sommes là pour accompagner la mode et l'industrie de la mode, on ne peut pas aller loin. Quand les grands créateurs français volent l'Afrique et que ces grandes industries ont des gros milliardaires qui mettent de l'argent sur eux pour développer les grandes marques européennes, la mode africaine régresse. Il va toujours... Vous avez des Dangote, vous avez tellement de milliardaires qui ont gagné des milliards dans tout ça là et qui mettent de l'argent sur la mode. C'est tout. Comment l'Europe fait en ayant Pierre Berger. Vous avez des Dangote, vous avez tellement de milliardaires qui ont gagné des milliards dans tout ça là et qui mettent de l'argent sur la mode. C'est tout. Comment l'Europe fait en ayant Pierre Berger, en ayant qui est décédé, bon, en ayant, comment on appelle ça, la LVMH. Comment est-ce qu'ils ont c'est des consortiums de 10, 20, qui chacun met 10 millions de dollars, 50 millions de dollars, 1 million de dollars ensemble pour essayer de dire on met ça dans la mode, on met ça dans le cosmétique. Vous avez des Dangote, vous avez tellement de milliardaires qui ont gagné des milliards dans tout ça là et qui mettent de l'argent sur la mode. C'est tout. Comment l'Europe fait en ayant Pierre Berger, en ayant qui est décédé, bon,
en ayant, comment on appelle ça, la LVMH. Comment est-ce qu'ils ont c'est des consortiums de 10, 20, qui chacun met 10 millions de dollars, 50 millions de dollars, 1 million de dollars ensemble pour essayer de dire on met ça dans la mode, on met ça dans le cosmétique, on met ça dans la bagagerie de Louis Vuitton. C'est comme ça qu'ils font. Pas comme nous. Au-delà de la Les milliardaires camerounais qui gâchent l'argent, ils vont se marier, ils vont tout cacher en Europe. Les Camerounais ont caminé l'argent pour financer des grands créateurs comme Black Giraffe, des grands créateurs comme je ne sais pas qui sont au niveau du Cameroun. L'argent doit rester sur le continent, c'est très important, et que les grands financiers mettent de l'argent sur ça. Alors là, c'est mettre de l'argent aussi pour l'éducation. L'éducation et mettre de l'argent aussi pour la production, c'est pareil. La production, c'est ce qui fait l'Afrique. Si on produit 1 million d'emplois pour faire de la chemiserie, pour faire des chaussures, comme je disais tout à l'heure, il faut le faire. La mode n'a besoin que de moyens et de compréhension bien structurés. Les avocats, les notaires, pour que la puisse exister.